amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus tranquille, un petit peu plus posée que l'habitude. C'est vrai que bon voilà, 3 vidéos par semaine c'est beaucoup, je pense que vous le savez, et j'essaye de vous donner le meilleur contenu de qualité, original et qui vous apporte des informations. Mais c'est vrai que parfois je pense que c'est important de redescendre un petit peu et faire des choses plus simples et être plus, être juste moi-même du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pensé que ce serait hyper marrant et qu'on pourrait aussi apprendre des choses, de faire ce test, ce quiz. Donc un quiz que j'ai trouvé sur le site Vegan Pratique, qui est un quiz sur l'alimentation. Donc je pense que voilà, ça va être une sorte de révélation sur mon niveau sur la nutrition vegan, bien que je fais des vidéos sur la nutrition vegan que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs. Ça se trouve il y a plein de choses que je connais pas, hein, un peu comme tout le monde, hein. Donc on va découvrir ensemble aujourd'hui quelle réponse je donne à ces questions, et si je me trompe pas trop, j'espère, priez pour moi. Alors donc comme je vous disais, le test, le quiz, je sais pas pourquoi mais ce mot me fait rire, le quiz vegan, je l'ai trouvé sur le site Vegan Pratique, donc je vous le mets en barre d'infos, et ça s'appelle Quiz alimentation vegan. Protéines, fer, calcium, vitamines, où trouver ces nutriments? À quoi servent-ils? Testez vos connaissances. J'ai peur, mais allons-y. Question 1. Quel est le point commun entre les protéines animales et les protéines végétales? Protéines. Les deux contiennent tous les 20 acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines. En effet, elles ne se consomment qu'au petit déjeuner. Bizarre. Il y a besoin de chacune d'entre elles pour combler ses besoins. Non. Je dirais que les deux contiennent tous les 20 acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines. Yeah, j'ai la bonne réponse. Vrai, il existe 20 acides aminés qui sont à la base de toutes les protéines, animales ou végétales. Pour avoir une alimentation équilibrée, il suffit de varier son alimentation, quelle que soit la source de protéines choisie. Tout à fait. Alors 2, le calcium de l'eau est aussi bien absorbé que celui du lait. Je sais pas, hein. Alors je sais que l'eau c'est une bonne source de calcium, mais je pense que s'il pose la question c'est parce qu'on croit qu'on a besoin absolument du lait pour avoir du calcium, donc c'est que il doit être aussi bien absorbé que celui du lait. Donc je dirais vrai. Vrai? Yeah! L'eau est une source non négligeable de calcium. Le calcium d'eau minérale riche en calcium est au moins aussi biodisponible que celui du lait. Yeah! 3. Quelle vitamine permet de mieux absorber le calcium dans notre alimentation? En plus, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. C, D ou E? D. D. Yeah! La vitamine D permet de mieux absorber le calcium. Le soleil permet à notre corps de fabriquer la vitamine D, mais souvent, été comme hiver, la majeure partie de la population en France n'a pas un apport suffisant. Se supplémenter est donc un moyen efficace pour les combler. Carrément, prenez vos suppléments de vitamine D, c'est très important. Comment combler ses besoins en protéines avec une alimentation végétale? Il faut beaucoup en manger. Non. Il faut manger à sa faim tout en consommant quotidiennement des aliments riches en protéines. Oui. Il faut combiner céréales et légumineuses à chaque repas. Non. Moi je dirais il faut manger à sa faim tout en continuant à consommer des aliments riches en protéines. Yeah! Pour consommer suffisamment de protéines dans l'alimentation végétale, il suffit de manger à sa faim et d'avoir une alimentation variée, incluant régulièrement des légumineuses, des céréales et des oléagineux. Il n'est pas nécessaire de réaliser des combinaisons céréales, légumineuses à chaque repas, simplement de diversifier son alimentation sur plusieurs jours. Putain, mais vous imaginez, il y a vraiment des gens qui essayent de faire des combinaisons céréales, légumineuses? C'est compliqué quand même. Non, moi je pense qu'il faut vraiment garder dans un coin de sa tête qu'on doit manger des protéines et que du coup les sources de protéines végétaliennes ne sont pas les mêmes que celles des omnivores, donc voilà, il faut essayer de les implanter comme ça dans les repas de la semaine, mais c'est pas obligé tous les jours et c'est pas obligé d'en manger beaucoup non plus. La demande de notre corps, notre besoin en protéines n'est pas énorme, donc ouais. Alors, quelle est la différence entre le fer héminique et le fer non héminique? Est-ce que je vais m'en rappeler? La viande ne contient que du fer héminique, les plantes contiennent du fer héminique, le fer héminique se trouve dans la viande et le fer non héminique dans les végétaux. Je dirais la dernière. Yes! Oh my god, je suis trop forte aujourd'hui. Le fer des végétaux est dit non héminique. Cependant, seulement 60% du fer contenu dans la viande est du fer héminique.
Les sources végétales de fer sont nombreuses et une alimentation végétalienne couvre facilement nos besoins. Haricots secs et lentilles, flocons d'avoine, tofu, légumes à feuilles vertes, chocolat noir ou abricots secs sont autant d'aliments riches en fer. En effet, moi je pensais que j'allais avoir des carences en fer quand j'ai commencé à devenir végane et du coup je me suis supplémentée en fer pour rien parce que j'avais trop de fer. Donc maintenant que j'ai arrêté, j'ai un très très bon taux de fer, donc voilà. Et sans forcément faire hyper attention, donc ok. Dans lesquels de ces aliments trouve-t-on le plus de protéines? J'espère là quand même que je vais trouver la salade et les épinards, l'huile et le sucre, les céréales et les légumineuses. Putain, en plus j'étais sérieuse, je pensais qu'il y avait un piège. Bon, ça c'est assez évident. Les aliments les plus riches en protéines sont les céréales et les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, tofu. Les noix et les graines contiennent aussi beaucoup de protéines, mais celles-ci riches en lipides sont aussi très caloriques. Il convient donc de les consommer en petite quantité. Et oui. Quelle vitamine permet une meilleure absorption du fer d'origine végétale? La C, je crois. Alors donc ils disent soit la A, soit la C, soit la D, permet une meilleure absorption du fer d'origine végétale. C'est la C. Yes! La vitamine C favorise l'absorption du fer des végétaux. Elle est présente dans les fruits et les légumes crus et de façon générale dans tous les végétaux en proportion variable. Il est facile de combler ses besoins en vitamine C en consommant des fruits et des légumes. Quelles sont les meilleures sources végétales pour combler ses besoins en vitamine A? Les carottes et les patates douces, les oranges et les fraises, les choux et les betteraves. Je dirais les carottes et les patates douces. Yes! Oh my god, sans faute. Oh, high five. Les carottes sont une excellente source de provitamine. Putain! Les carottes sont une excellente source de provitamine A, qu'elles soient crues, cuites ou en jus. D'autres aliments riches en vitamine A sont les patates douces, les abricots, les potirons, les courges, les melons, tout ce qui est orange, les épinards et les légumes verts et tout ce qui est vert aussi. Halloween c'est plein de vitamine A. Quel aliment végétal contient une fois cuit autant de protéines qu'un œuf? C'est-à-dire 13,5 g pour 100 g. Les pois chiches cuits, le tofu, le riz. Je dirais les pois chiches cuits. Oh non, c'est le tofu. En plus, j'allais dire le tofu. Putain, j'étais à ça d'un sans faute, je suis dégoûtée. La meuf qui prend le truc super au sérieux. Le tofu contient autant de protéines qu'un œuf. Des aliments comme les steaks de soja, le tempeh, le seitan, surtout le seitan, c'est un truc de fou, apportent quant à eux bien plus de protéines qu'un œuf. Les pois chiches et le riz apportent aussi des protéines en quantité non négligeable. Ah, je savais pas pour le riz, trop bien. Quelle huile est la plus riche en oméga 3? Je sais. Enfin, je crois savoir. L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Je vous laisse répondre avec moi. L'huile de lin, je pense. Yes! L'huile de lin est la plus riche en oméga 3, près de 50% d'oméga 3. Une seule cuillère à café suffit pour combler nos besoins quotidiens. Bah dis donc. L'huile de colza est également riche en oméga 3 avec des besoins comblés avec 2 cuillères à soupe. Pour garder leur propriété, ces huiles ne doivent pas être chauffées. En effet, moi, quand j'utilise de l'huile végétale neutre, crue, j'utilise de l'huile de lin. Un ami à moi qui, quand j'étais végétarienne, lui était végane depuis au moins 10 ans et m'avait dit voilà, pour commencer à avoir un bon apport en oméga 3, parce qu'au début, en étant végane, je sais pas trop quoi manger, pour avoir cet apport là, achète de l'huile de lin. Et j'avais trop pas aimé le goût, enfin vraiment je trouvais ça fort. Mais bon, finalement je me suis habituée et je suis bien contente aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une très très bonne huile pour la santé. Ah, voir les résultats. Bon, c'est déjà fini. Alors, oh, j'ai obtenu 9 sur 10. En effet, le tofu, franchement, c'est dommage. Bravo, vous êtes incollable sur les nutriments clés. Tentez le Veggie Challenge pour en apprendre encore plus. Qu'est-ce que c'est que ça? En vous inscrivant au Veggie Challenge, vous recevrez chaque matin pendant 21 jours une lettre d'infos dans votre boîte mail et bénéficierez de conseils pratiques, d'astuces et de recettes. Mais trop bien! Mais les gars, faites ça! Bon, écoutez, je vais vous mettre aussi le lien de ce truc-là, parce que si vous commencez à être vegan, ou même végétarien, c'est trop bien.
Donc en gros c'est une newsletter gratuite de conseils et de recettes vegan. C'est un peu le bonus de cette vidéo. Bon bah écoutez, c'était plutôt sympa, je suis assez fière de moi, j'assure, voilà. Imaginez, j'avais tout faux sur toutes les questions, genre bonjour la vidéo. Mais en tout cas c'était un bon rappel des informations importantes pour avoir une alimentation équilibrée en tant que vegan. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous si vous voulez, c'est cool pour moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.